Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La réélection de Donald Trump a été le plus grand moment démocratique de l'année 2024 en Occident, avec pas moins de 77 millions d'Américains qui se sont portés sur sa candidature. Les Américains ont rappelé à quel point ils étaient attachés à leur patrie, à leur pays, ainsi qu'à leur identité. Alors que la gauche exaltait les différences sexuelles, culturelles et ethniques par opportunisme électoral, Donald Trump a rappelé que peu importe ces différences, c'est bien l'Amérique en tant que communauté de destin qu'il fallait préserver. Notre président Éric Ciotti fut l'un des seuls à avoir eu le courage de soutenir publiquement la candidature de Donald Trump. Le nihilisme de l'administration démocrate, témoignant parfois d'un atavisme pour la guerre, a conduit ses dirigeants à mener une guerre par procuration en Ukraine. Une gauche qui nous rappelle bien la nôtre, propriétaire du monopole humaniste, applaudissant le prix Nobel de la paix offert à Obama en 2009, qui a pourtant laissé un pays directement engagé sur 8 champs de guerre à travers le monde. Forcé de constater que Donald Trump, lui, n'avait engagé aucun conflit militaire majeur et que le nombre de soldats américains mobilisés avait été divisé par 2 lors de son premier mandat. Des chiffres bien plus nobles que toutes les homélies humanistes de gauche, bonnes donneuses de leçons, mais piètrement mauvaises pour les appliquer quand on leur confie le pouvoir. C'est aussi Donald Trump qui avait permis les accords d'Abraham, menant à une reconnaissance de l'État d'Israël par de nombreux pays arabes. Il faut reconnaître que ce rapprochement était inédit et que ces temps de paix paraissent aujourd'hui bien lointains. Nous regrettons sincèrement que la France n'ait plus la crédibilité et l'influence diplomatique d'en faire autant. La suppression du corps diplomatique voulu par Emmanuel Macron n'y est pas pour rien. Alors que les États-Unis vivaient un grand moment démocratique l'an passé, la classe politique française a donné un spectacle plutôt risible, voire, disons-le, vraiment médiocre pour notre démocratie. Et aujourd'hui, nous échangeons sur la concrétisation du projet européen. Intéressant, mais de quoi s'agit-il? Des États-Unis d'Europe ? Ce serait une tragédie pour plusieurs raisons. D'abord parce que contrairement aux États-Unis, il n'existe aucune communauté de destin au niveau européen. L'Europe est une civilisation partagée composée de 27 nationalités différentes. Broyer nos différences dans un modèle fédéral, c'est porter atteinte à l'immense diversité culturelle européenne. Pire, ce serait surtout brader les intérêts de la France puisque nous n'avons aucun point diplomatique au sein de l'Union européenne. En témoigne le naufrage de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur. Un accord qui met en péril notre souveraineté alimentaire et nos filières agricoles. Tout ça pourquoi ? Pour favoriser la croissance des industries chimiques et automobiles allemandes. Le Mercosur, c'est la quintessence de l'impuissance française à Bruxelles, comme dans tous les domaines où nos intérêts sont vitaux. Dans l'intérêt de la France et des Français, l'agriculture doit être une affaire d'État. L'Union européenne doit être un outil pour favoriser ses États membres et se plier à leur souveraineté, notamment en matière de régalien, à l'image de l'immigration et de nos frontières. À l'heure du grand déclin de notre influence en Europe, est-ce bien raisonnable de donner plus de pouvoir à Bruxelles ? Comment expliquer aux Français qu'ils payent de leur poche le budget européen qui sert à favoriser des pays payant moins cher ? C'est pourquoi, au groupe UDR, nous nous opposerons à la poursuite du transfert de nos compétences nationales vers l'Union européenne ainsi qu'à tout autre élargissement. Si la France doit continuer de coopérer avec ses partenaires européens, l'impératif d'indépendance nationale nous incombe aussi de faire émerger des solutions par nous-mêmes. Alors seulement, nous renouerons avec notre destin de grande puissance occidentale. Sachez qu'à l'UDR, nous n'obéirons pas à la mise au pas fédéraliste voulue par le président de la République parce que notre pays porte une grandeur qui lui est propre et dont nous sommes fiers. Pour conclure, je dirais à mes collègues de gauche, si vous tremblez tant à l'idée que Donald Trump défende seulement les intérêts des États-Unis en dépit des nôtres, choisissez Marine Le Pen dans l'urne aux prochaines élections, car c'est celle qui incarne la défense de nos intérêts nationaux et la défense de notre si beau pays. Je vous remercie.